Killforce. Oh, vous avez sûrement entendu parler de Killforce. Oui, on en parle. Les livres en parlent. On décrit bien des choses. Des paysages grandioses, une lumière qui parfois peine un peu à traverser les nuages. Des montagnes splendides. C'est surtout ça que je retiens. Oui, les montagnes, celles où je suis né, celles qui finalement ont justifié tous les sacrifices, tous les efforts, toute l'aventure. C'est de tout cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Qui suis-je? Oh, moi, simplement Tauren. Appelez-moi Tauren. Pour en savoir un peu plus, je peux vous montrer ce que j'étais et d'où je viens. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un vieux nain. Mais à l'époque, j'étais quand même plus fringant, plus passionné. J'étais entré à l'armée relativement jeune pour une double raison. D'abord, je jouissais d'une constitution plutôt, on va dire, solide. Bien sûr, chez les nains, c'est un trait de caractère, mais pour ma part, j'avoue que je m'amusais plus à manier ma hache qu'à farfouiner dans des livres. Ceci dit, mon vieux maître m'avait appris bien des choses sur le monde. C'est aussi ce qui, peut-être, a fait de moi un nain un peu particulier, qui est sorti de ces montagnes. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu profiter de mes talents, de mon opiniâtreté, pour rentrer dans l'armée. Pourquoi l'armée? C'est pas spécialement que j'aime la discipline, c'est pas ça. C'est plutôt que, voyez-vous, quand on est nain, on est habitué à un certain confort matériel, et l'or abonde dans les montagnes. Malheureusement, les occupations étaient devenues difficiles à assurer à la porte des rois, le lieu qui m'a vu naître, le lieu d'où je vous parle aujourd'hui, reclus dans les cavernes de ma montagne chérie. Enfin, je vous parle du temps d'avant, donc restons là-dessus. Eh bien, oui, je suis rentré à l'armée, car à l'armée, au moins, on peut y trouver un peu de subsistance. J'avais aucun talent pour être forgeron, peu d'intérêt pour la science, la magie, les livres. Finalement, pas très doué de mes 10 doigts, à part quand il s'agissait de tenir ma plus fidèle compagnon, ma hache à deux mains. Donc, soldat, je devins assez jeune, et finalement, plutôt talentueux. Mais pourquoi ai-je quitté la porte des rois? Ah ça, cette malédiction qui a entouré Killforce a forgé mon histoire. Qu'est-ce qu'il se passa à Killforce? Eh bien, finalement, c'est simple. Nous commencions à voir que la lumière qui d'habitude pointe ses rayons à la porte des rois commençait à décroître lentement. Et il y a eu une certaine accélération de ce processus. Alors, nous avons compris que l'ombre allait s'abattre. Assez logiquement, à cette période-là, en tant que soldat, je mettais mes talents, on va dire, pas au plus offrant. Je suis quand même pas un mercenaire, mais disons que l'armée a de temps en temps des demandes un peu particulières. Alors, eh bien, contre un peu d'or, une bourse bien remplie, et la promesse d'une bonne castagne de temps en temps, j'avoue que j'étais toujours prêt à sauter sur des occasions. Et c'est assez logiquement que mon aventure commence à en plus citer. Finalement, c'est encore là qu'on trouve les meilleures opportunités. Parfois, quelques naines qui veulent bien, enfin bref, faire des facilités à un nain dans mon genre. Et puis, dans tous les cas, quelques bonnes tavernes pour boire des coups, noyer son chagrin ou festoyer quand on a des occasions. Bref, on peut citer l'endroit où finalement, même si c'est fort en plaine et plutôt plat, plutôt à côté de la mer, plutôt des endroits où malgré tout un nain peut arriver à trouver bonne pitance et parfois bonne fortune. C'est donc à Amplus-Cité que commence mon aventure, mon histoire. Qu'est-ce qui a fait que nous découvrîmes plus tard la malédiction qui s'abattait en particulier sur nos montagnes?
Qu'est-ce qui a fait de moi le héros involontaire de cette histoire? Eh bien, je vous l'ai dit, je suis nain. Je suis né dans les montagnes, et les montagnes sont tout pour moi. Et c'est donc assez logiquement qu'il fallait que quelqu'un s'élève, un nain, contre le marquis de Souffrance. Le marquis de Souffrance qui, depuis son lieu maudit des canyons du magma, essayait de corrompre Killforce tout entier. Je dois vous avouer que j'étais tiraillé entre l'idée d'aller combattre quelques bandits contre quelques pièces d'or et ne pas m'occuper de ce problème. Sauf que le canyon du magma, c'est une montagne. Et les montagnes sont aux nains, pas aux démons, fussent-ils anciens, fussent-ils marquis, fussent-ils de Souffrance. Les adages disent qu'il n'y a pas de héros à Killforce. Oh oui, je confirme. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Y en a-t-il jamais eu d'ailleurs? Je ne sais pas. J'ai pas assez lu de livres là-dessus. Il faudrait demander aux vieux. Eux doivent savoir. Ce que je sais, c'est que de temps en temps, quelqu'un doit se lever. Et dans cette histoire, ce quelqu'un, c'était moi, Tauren. La première étape de mon histoire, si je puis dire, si je dois reprendre le fil de tous ces événements, eh bien, je dois d'abord vous parler de la forteresse, puisque finalement, c'est là que convergèrent tous nos efforts, avant même de commencer à parler du marquis de Souffrance et de toutes les abominations qu'il nous a fait vivre. Oui, parce que, et oui, c'est ça, les forces du mal se sont rassemblées dans un château protégé par de hautes montagnes, les montagnes, encore elles. Et ces forces du mal font des razzias sur les villages avoisinants. Une créature monstrueuse, sentant la faiblesse humaine, attaque notre foyer. Nous devions alors montrer à notre peuple qu'un nouveau protecteur était venu, puis porter le combat chez l'ennemi. Voilà comment se compose mon histoire, voilà par quoi elle commence. Moi, Tauren, voilà ce que j'ai à vous raconter. Ai-je survécu? Killforce a-t-elle retrouvé sa lumière, son espoir, sa vie d'antan, celle dont les livres parlent? C'est ce que je vous propose de découvrir avec mon récit.